Bienvenue dans À retenir, votre émission autour du verset à mémoriser du guide d'études de l'école du sabbat. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ce serait à Rome, auprès de l'apôtre Pierre, que Marc aurait écrit son évangile. En effet, dans les années 60, Marc fait la connaissance de l'apôtre Pierre et donc il a l'opportunité d'entendre ses prédications. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, au verset 13, signale qu'il a auprès de lui Marc, son fils. Notons que le premier mot de l'évangile de Marc est le même que le premier mot de la Bible, commencement. Marc suggère que par Jésus de Nazareth, le dessein de Dieu prend un nouveau départ, une nouvelle création commence. Notons également que l'évangile de Marc n'est pas un livre d'histoire sur Jésus. Par exemple, il n'y a pas de récit concernant l'enfance du Christ. Marc fait commencer son récit en l'année 27 avec l'apparition de Jean-Baptiste. Aucun des disciples n'avait encore collaboré entièrement à l'œuvre du Christ. Ils avaient assisté à plusieurs de ses miracles et avaient écouté ses enseignements, mais ils n'avaient pas encore renoncé complètement à leurs occupations. Ils avaient été fortement désappointés par l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Si la mission de Jean avait eu une telle fin, il leur restait peu d'espoir pour leur maître, alors que tous les conducteurs religieux se dressaient contre lui. C'était une diversion pour eux de retourner à leur filet pour quelque temps. Maintenant, Jésus leur demandait de tourner leur dos à leur passé et de joindre leurs intérêts aux siens. Ayant atteint la rive, Jésus s'adressa à André, Pierre, Jacques et Jean et leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » La Bible déclare qu'ils quittèrent tout sur le champ et le suivirent. Les disciples étaient appelés à suivre leur maître, c'est-à-dire à prêcher le même message, la proximité du royaume de Dieu, la repentance pour la rémission des péchés. Ils étaient appelés à partager la même vision et tout comme lui, à puiser leur force dans la prière, dans la communion avec la divinité. Avant de leur demander d'abandonner leur filet et leur barque de pêcheurs, Jésus leur avait donné l'assurance que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Tout sacrifice consenti au service de Dieu sera récompensé selon la richesse surabondante de sa grâce. Pendant cette nuit, cette triste nuit sur le lac, loin du Christ, les disciples, n'ayant pêché ne serait-ce qu'un poisson, avaient été assiégés par le doute et s'étaient donc fatigués sans résultat. Mais la présence de Jésus, et parce qu'ils avaient obéi à l'invitation de Jésus à jeter à nouveau leur filet, l'expérience de cette pêche miraculeuse, tout cela ranima leur foi et leur procura joie et succès. Il en est de même pour nous. Sans Christ, notre œuvre est inféconde et nous sommes enclins au découragement et au murmure. En revanche, quand il est prêt, quand nous travaillons sous sa direction, nous sommes réjouis par l'épreuve de sa puissance. L'œuvre de Satan consiste à nous décourager, mais celle du Christ, à nous inspirer la foi et l'espérance. La leçon profonde que ce miracle avait pour but d'enseigner aux disciples nous est aussi destinée. Celui qui, par sa parole, a rassemblé les poissons de la mer, peut attirer les cœurs humains par des liens de son amour et faire ainsi de ses serviteurs des pécheurs d'hommes. Durant cette semaine et au-delà, demandons à Jésus de nous utiliser pour l'établissement de son royaume dans les cœurs. Demandons-lui de faire de nous des pécheurs d'hommes.
Voilà pour notre réflexion autour du verset à mémoriser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre verset à retenir.